Maman, on va faire la toilette, hein? Parce que si on veut aller se promener après, si on veut aller chercher du pain, sortir, s'il faut y aller, bon, on y va. On y va. Bon, alors tu viens. Non! Evelyne connaît cette situation par cœur. Si lors de cette mise en scène, elle joue le rôle de la malade, à la maison, c'est elle qui s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Avec le temps, elle a de plus en plus de difficultés à faire face à ses pertes de mémoire et à ses réactions excessives. Ce qui me gêne le plus, c'est les cris. Les cris pour la toilette, les cris quand elle est énervée, qu'elle ne peut pas s'exprimer ou qu'elle souffre. Ce qu'Evelyne vient chercher ici, ce sont des conseils concrets pour mieux comprendre le comportement déroutant de sa mère. Au travers de jeux de rôle sur la vie quotidienne, une psychologue fait réagir les aidants sur leur comportement. Où sont les clés de la voiture? Je sais pas, je pense que j'en ai fait. Parce que je veux aller chercher mes courses, je veux aller faire des courses. Mais je peux aller avec toi si tu veux. Ah non, je préfère toute seule. Pourquoi? Parce que j'aime mieux conduire ma voiture. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de scène? C'est dangereux, très dangereux, parce qu'en plus, il roule très lentement. Voilà. La gauche, la droite, on ne sait plus si on va au centre. Hyper dangereux. Moi, j'ai arrêté ça. Je vais pas demander, en fin de compte. Je vais pas demander. Pendant cette séance, chaque aidant joue son propre rôle, puis se met à la place du malade. Un exercice qui déclenche souvent une prise de conscience. Les jeux de rôle sont extrêmement formateurs parce qu'on vit quelque chose, on essaye de se corriger, on tient compte de la vie des uns et des autres, c'est du partage et on est beaucoup plus efficace ensuite, quoi. Le plus difficile reste de mettre en pratique ces conseils une fois de retour à la maison. La psychologue n'arrête pas de me dire de me calmer, d'essayer de m'améliorer. En fin de compte, je dis pas que je vais y arriver, c'est pas ça, mais disons que lorsque je vois d'autres aidants qui sont plus souples que moi, alors qu'elles ont plus de difficultés, c'est là où vous vous posez des questions sur vous-même. La séance se termine par un moment de convivialité, un temps de détente précieux pour des aidants souvent isolés.